Aujourd'hui, on va vous décrypter le mode de calcul d'une plus-value pour les loueurs en meublé professionnels. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne J'optimise mes revenus locatifs. Lorsqu'on vend un bien immobilier et qu'on est loueur en meublé professionnel, le décompte de la plus-value est un peu différent d'un investissement en location meublée non professionnelle. Dans le cadre de la location meublée non professionnelle, on est soumis à la plus-value des particuliers à ce jour. En location meublée professionnelle, on est tout simplement soumis aux plus-values des professionnels. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut donc dire qu'on va avoir un mode de calcul un peu différent. Je vais vous donner un exemple pour comprendre. La plus-value professionnelle se décompose en deux plus-values. On a une plus-value dite court terme. La plus-value court terme, c'est la taxation qui va s'appliquer sur les amortissements pratiqués. Les amortissements, vous savez, c'est la fameuse charge fictive qu'on a traduit dans le bilan comptable pour calculer la dépréciation de la valeur de l'immobilier. Ça veut donc dire que chaque année, on a pris une somme forfaitaire et qu'au bout d'un certain nombre d'années, la valeur de notre immobilier est réduite. Et sur ces amortissements pratiqués, le calcul de la plus-value court terme s'appliquera. Ensuite, on a une seconde plus-value, c'est la plus-value long terme. La plus-value long terme, c'est tout simplement la différence entre votre prix de vente et le prix d'acquisition. Prenons un exemple pour comprendre tout simplement. J'achète un bien 100 000 €, je le revends 200 000 € et partons du postulat que j'ai complètement amorti mon bien immobilier. Ce qui veut donc dire que sa valeur nette comptable est réduite à 0. Je vais donc avoir une plus-value court terme sur les 100 000 € d'amortissement que j'ai pratiqué, la valeur de mon bien immobilier amorti chaque année, et je vais avoir une plus-value qui va se décompter sur les 200 000 prix de vente moins 100 000 € prix d'acquisition. L'article 151 septies et l'article 151 septies B du Code général des impôts nous prévoient des cas d'exonération pour les loueurs en meublé professionnels. Alors plus précisément, il le prévoit pour les bénéfices industriels des très petites entreprises. Et le loueur en meublé professionnel peut donc en profiter. Qu'est-ce que dit ce texte ? Tout simplement que si on a une activité de location meublée professionnelle depuis plus de 5 ans et que le chiffre d'affaires de cette activité est inférieur à 90 000 €, nous sommes exonérés de taxation sur les plus-values, qu'il s'agisse des plus-values court terme ou des plus-values long terme. Ce même texte prévoit également qu'on ait une exonération partielle pour ces mêmes loueurs qui auraient un chiffre d'affaires entre 90 000 et 126 000 €. Au-delà, évidemment, on n'a pas d'exonération et on rentre dans le schéma que je viens de vous indiquer. L'article 151 septies B, quant à lui, indique qu'au-delà de 5 ans de détention et d'activité professionnelle, la plus-value long terme sur ce bien immobilier bénéficie d'un abattement de 10% par année de détention. Donc au-delà de 5 ans, 10% par an d'abattement, ce qui conduit à une exonération totale de plus-value long terme au terme des 15 ans. Quel est le taux de taxation sur ces fameuses plus-values court terme et plus-values long terme ? La plus-value court terme subit une taxation à hauteur de notre tranche marginale d'imposition. Donc en fonction de notre situation personnelle de nos revenus, nous dépendons d'une tranche marginale d'imposition. Si elle est de 30%, cette plus-value sera taxée à hauteur de 30%. La plus-value long terme, quant à elle, est taxée selon le barème de la flat tax à 30%. Prenons un exemple pour comprendre. J'achète mon bien à 100 000 €, je le vends 200 000 €. Dans notre hypothèse, évidemment, j'ai amorti 100% de mon bien immobilier, je le détiens depuis plus de 20 ans. J'ai une activité professionnelle d'au moins 5 ans et je suis dans une tranche marginale d'imposition à 30%. Voilà le cadre. Si je réalise une activité de location meublée professionnelle dont les recettes sont inférieures à 90 000 €, je ne paierai pas d'impôt, ni court terme, ni long terme.
Si j'ai cette même activité et que mon chiffre d'affaires est de 108 000 euros, eh bien là, je vais avoir une plus-value court terme. Ma plus-value court terme va se pratiquer sur les amortissements, comme on l'a dit tout à l'heure, et elle va profiter d'un abattement partiel. J'ai une exonération partielle. Ici, l'exonération est de 50%. Comme je suis dans une tranche à 30%, 30% de 100 000, plus-value court terme, ça fait donc 30 000 avec un abattement de 50%. Je vais donc payer 15 000 euros sur mes plus-values court terme. Je ne paierai pas de plus-value long terme parce que mon bien, je le détiens depuis plus de 20 ans. Cette même activité, en revanche, si j'ai plus de 126 000 euros dans mon activité de location meublée professionnelle, eh bien je serai taxée à hauteur de 30% sur les plus-values comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et ça veut donc dire que je paierai 30 000 euros sur mes plus-values court terme. Je ne paie pas de plus-value long terme, puisque mon bien, je le détiens depuis plus de 30 ans, et je vous ai donc dit qu'à partir de 15 ans, on était exonéré. Attention, nous sommes en location meublée professionnelle, et depuis 2021, vous savez que tous les loueurs en meublé professionnel sont assujettis aux cotisations sociales. Et il y a une information extrêmement importante, c'est que quoi qu'il se passe, vous allez être assujetti aux cotisations sociales sur les plus-values court terme. Sachez que ce résultat sera taxé à hauteur de 40% sur vos cotisations sociales. Cette notion est importante à prendre en compte dans le calcul de la plus-value au sens large et des cotisations sociales assujetties à cette plus-value. Pour poursuivre dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, sur des amortissements pratiqués à hauteur de 100 000 euros, les cotisations sociales seraient plus ou moins de 28 500 euros. Voilà pour cet exemple qui permet d'illustrer en tout cas les propos qui ont été indiqués dans cette vidéo. Petit rappel également concernant la location meublée professionnelle, on n'a pas d'obligation que ce soit 5 années consécutives, ça peut être 5 années discontinues pour bénéficier de l'exonération. Et puis autre point, l'appréciation de la plus-value se fera l'année de la vente. Donc vous savez que désormais on peut être loueur en meublé non professionnel une année et loueur en meublé professionnel l'autre année. Ça veut donc dire qu'on appréciera votre situation l'année de la cession du bien. Si on n'a pas la possibilité de statuer puisque nous sommes en cours d'année par exemple, on peut se positionner dans la situation N-1 et régulariser sans majoration. Enfin, si vous vous interrogez sur le statut de la location meublée non professionnelle, vous pouvez joindre nos équipes à Marissimo qui auront le plaisir de vous répondre. Le lien est inscrit dans la vidéo pour pouvoir prendre un rendez-vous conseil. À très bientôt!